Yumna watukufu salamu julanyo wandi sa wabandi wazingidzo na tashaushi ziparangu jamani ingiz kwamba zule za tahuwa nyumeni banu jesketi alumu aisiwa shimaru wengilimo wala wabandi wa iti ya Faransa wa wasuli maorebe taambu dezi wa para midioto para leoni kwa wasushinda wa iparas konteneri izo zisa maharmu ya bandari ya Dongoni hawalindi la ikemba midio wa ipare. Mfumo tano ya leo mwezi mwate wame ini suku ya masherehi ya hazi, suku ya madailiano, suku ya mkingiano wajau harma mahazini au shabaha mbelibanu watu wafanyezi defile harma zikoto na zikoto zambali na mbali maorehunu madari na walama walamneo rangu mwezi mwate wame kabusi tena minguli zano wala kabusi defile toka uyoti rina mahamengi rangu shamaza madailiano kasuvutaji tena ambatongo no dezini sifanyishie mwezi mwate wame. Also tukuru wa jao misono hasi habari zatu zini de miona no ikwamba ini de aterisho mfumo tano ya leo na yahoa yame sobaina ya zikaumbili ziwakilio wanahiri muhalma zikomi mbili za kanikelu ubandu wa suilini na kungu ubandu wa kibula ni westu ya shimaori madhumuni liwa ujo hadisi mingiliano ya husu maisha ya kulasuku ya wanahirimu wajao na libanza la wajionalu harimu wa zikomi za uzambali na mbali au harimu ya departement. Risuandi sarabuzi bila shaka na tashaushi zinizipara wabandhi za ngujama za tahua jesketi harima isiwa ya shimaore wongirimo wala harima iti ya Faransa lo tahua wa shimaore usurenga mfano wa leo wa bibi Karen na Jonathan ikamba wanu watu waili wawasili maore hunu rangu mwandoni na umuoha hadisi kwamba ikailazimu ikenzuzuru beleo tongo zija na tashaushi nyengi mana taupara leweni imidzo ya wakashinda wa iparas konteneri ziwasilito harimu ya bandari ya Dongoni beta para wasabano arahawa suinda tu tazangina de wasifanya mtusikia mbeli wabo watu wasurongo mbadewe ikamba watahu wa mtu afanya demenaji mayao shirika la hazida shinafsia ikamba zi sharia zo kazashinda za stahiwa namna ya lazimu tamwisoni limana tambuzini za Jacques Fratis Said. Karen na Jonathan wana hasira swafi wangia harmwa nyumbaini mpia beka wasina tatongo moja madzaina mezimira rurangwa wasuli maorevan bera haka wapara zitu zao zabaliwa munmwa konteneri bandari ya Dongoni. Beha ulindilia wapare zitu zao ya fardu wa enshi vavu wasurumia marke kawaka waskusidia harmwa tongo mardeini. Ika fardu julatur nunueri do dara pia tongo ya lazimu rurumie dagoni servieti rununua godoro la mwanazaza watu ne pia shtu zahe za monmwa kontener shtanda zatu pia za monmwa kontenerio magodoro yatu ya monvavo pia shtu zatu za monvavo rilivi euro za para alfu wa hamsumia za huwajiri gari tu wala yo kartoregezo ita hatamana kawasuona tata mbaristambiha kiasi ya wantu 10 jauleni de walio harmwa tambu mardeni maorevani ini tambu ya marke baina ya shirika ini wantu wanwaitahua amba wavelehe midzo yao na mwenyewe markabu wae yode ajata walona tambu mardezini avec beaucoup de difficultés releze wa amba vuatashashi za marke na za mahakama baina ya unuramrenga amba renge shtu zatu azvelehe maore na mwenyewe markabu azvinga maore hun mwenyewe markabu asia shirikalini la veleha midzo vavo wabala pia zi konteneri za shirikani atapaka Olive Marke pia vwenzeho beti de maore hunu tu rangu mwezi 4 wa Mars ulwavira wanupia leo harmwa tambuzini wafanya jitihadi wangulizane ile pare washinde wa pare jawa bumwafaka Leovani Karen na Jonathan wasiri amba shtu zao zini pia swalawa mana madzawa hambilwa amba neka konteneri baki mezimira harmwa bandari ya Dongoni bazi situzulio munvani zo menywa au zore mwamnada zuhudzwa. Leo mfumo tano mwezi mwati wameende suku watu wa sherehu hazi suku ya madailiano suku ya mkingiano wajau aharimwa zikoto na zikoto za mbali na mbali za ulemengu ushabaha mwanu watu wafanyizi defile watu wangulizane zihutuba zitolewe za husu maendeleo ya hazi harimwa ulemengu masherehi kamba yanu yao vira wapu salama wengine mwao bebo wakati ukanjia za shi politiki zoni udungana na umongo maorehunu ubuka wakati mwezi mwati wame watu kungulizana wengi wafanya defile be madari na walama namne rango shama za madaili ya nuka suvutaji tena mba watu washuke mabareni tongotini dia
rongesha au vanu mwezi mwati wame jina la utini mbele za mtu kwamba wae sudunga shama za madaili ano masuala mengine na masuala siti darusi amjisao bwana Hussein Balash undi mwanzishi jimla wae shama madaili ano CFDT na Rulshil Jabula. Iyo siku ya usherehi tarehi do kampanu ya lawana na wazadu watu wavira nyumaho wadzitolia fidia wasalia wafu wasalia haudai ambabanu usawa au haudai mrengezeyo ataikiamba banu kula mwanadamu afanyo hazi harma shirika lutuka uyotsi ashinde apare ushashi watongu wa somruso amba ya usaidia maisha yana kwa kila suku. Basi hata sababu ya hizo denhirao wa maore pia rangu wa wafanyo hazi tamarutrete amba waje hawengi kamgwa benze rjor lagwez janibu za stambu ilo kampano zirtambishao ata rimemweze mgomba banu rshile ripare majawabu kamgwa benze ulawana nazo ilo kampano risahao. Isuku ya mfumone ya jana do watu wako heti hausurashi mishikao kwamba ini lazima inuge mindu mita maendeleo ya hazi harma hii departema watu warenga wafunguvanu 16 mawakala wanane wahusu madhamana wakao na watu maazini mawakala wanane hali jina la watu kwamba wanudu wafanya oziazi madhumuni do watu wasifikira zao na kwa kila suala la husiana na hazi na mihono ya hazi harma ishisiwa ya Shimori Frati Susaidi. Wantu watahadisi tongo nyingi tu harumwari barazalini rangu zini zapatana na zi convention collective zotilwa maore hunu au tongo ya utianziani mahadisi mabole ya husu maisha ya kakila suku ya maore hunu sipo udala sharia yendesao hazi faransa boleho voi rumishi hao maore hunu zini zame ngoni mwatongo mahususu suhadiswao harumwari baraza la mahadisi lini Salim na Huda mwangishi jimla wa shama ya CGT Mayota Sirvenuliazo. Mfano kwa du travail Faransa isurumisha maore berjomba bo haki nyingi kasurumisha ubandu wa mafanyizi hazi haki hizo tuzi hadisi harwa instance maore dizini ile pare zisharia zile ziro convention collective zurumishie sharia irba nafasi ya ufikiri iyo ilo ambaye kalazimu rirekebu atailingani na maisha ya maore na maore na mnaritsa hao ritorenga wakati wa moni na kungumanyo lini ile pare mahadisi yao yafanyishe mwana babor pare mwafaka uvande ya shama madhoma na wazinyumba zazi wa waja unwasrongwamba ini baraza mahususu mana itoruhusu tena wantu warengeleze maisha ya kila suku ya hazini isa lini baraza lkaomba lisifanyishi hade maore hunu tu. Carla Baltus raisi wa MEDEF wasiri silindra baradisi droit de travail droit ya la sécurité rezungua ba matutso almaz entreprise zife retari afikani rezungue solution rezungue modeli retujere entreprise atu ne kari afikana bunera retujare rongwe ba mshahara itu ka jije atalini afikani ulaona na mahadisi ya totuanziani shikaweni tojua ikaribishe wantu ambal namba li hususwani jumbala lake si au wantu washi conseil départemental be ivenuha ambaseseteni vande vano muhimu wantu watoti zaombeli mahadisi ya vavona vavo haufanya namna ta wantu watiebaho mitutuho ya vavona vavo iremao shiswa ya maore wakati maorde hunu. Naida wa evingo kinyume na ubure ini mengoni nazi muhimu za husu shuka mashire yazi nori de leo dawa kwamba yo uvitoaja o harumwandia za ngushabaha nyengi za udirika hazi wa ya nyumeni ni hiro emploi franc ituanzia ni haruma iti ya Faransa haibu kwamba watu watanabaha imbane kama mfano watu wana daraja moja wana mahamoja au una msomo wa elimu yao moja ozbwa tambu ya watu parahazi haruma baadhi za mira ya mbali na mbali ya daula ya Faransa lima na mbali o daula ya nzimi ya iti nziani ni hiro emploi franc baina ya mwezi mwati wa Avril mwa 2018 ataupara mwezi 31 wa Desemba mwa 2019 wakati wa msafara wa hazi wafanya nyumeni haruma istu ya Shimori waziri wasti za Faransa za Monde Bibiani Girardin akahunu wa emploi franc za paratano za kamili zinde za tuwamuno haushu rasmi haruma ya departement emploi franc ni tini Ibrahim Yaya.
Enis Kubole Jula Swahiba iliyoambatia mhono mkataba hazwahe mbeli na waziri ashapiho na shisiwa za Faransa za vwenze. Rangu hale dekasi na hazi mpango pia unu bahati julahe. Swahiba Yasani. Mkataba ndangu na usinya tijiviwa na yotongo nzuri hanguju leo. Basi emploi froini unu mpango wa hazi baina ya nyumba ya hazi vumoja na mtu iliyoamba wa yasikensi harma quartier zirongolo amba prioritaire. Unu mpango iliyo amba usaidiwa na serikali vumoja na Pôle emploi. Msaanda unu huo ruhusu wantu wave marke harma panza la mahamiraru entreprise nekaisrenga mtu haini rongolo CDI kiasi ya 15,000 za euro. De mashartu de yanu mtu wavolo hazi lazimi kiamba wae asta hazi tena ana makirtasi ya lazimu tena skensi harma quartier zirongolo prioritaire. Swahiba Sani ajiviwa tena leo vo iliyoamba sifanya hazi iliyoamba hamaranya ingi wantu wabado waifanya. Natovenza mba leo rangu midan suivio formation zintat valide sécurité ne valide babona tobenza mba watu washewaja ne mtu asijidara warongo wemba leo harma metiza sécurité zoko zoti mtu na valide taswa ne kamtwa paraini yo nzuri unuti mpango iliyoamba unaenda di ya watu ya lazimu waifanye vavo watu wazungo hazi wengi watu kana fursa watie mhono mkataba harma mpango mordeun. Habari zingine za usu mwezi mwati wa meunu deskima zazi la sansi na zingine kwamba zo zie ya hajitiadi litri moja super na mnatorongo wipara euro moja na santimu 60 gazuali lula euro moja na santimu 34 falaska ya gazi para euro 23 wanusu. Habari zangina haumali za lezi ni za husu mionano ya tayarishiwa leo na meso ya zikao mbili ziwakilio wanahirimu wazi komuni za Swilini upande wa Kanikeli na waja wa komuni ya Kibulani Nede kungu mionano ya tayarishiwa mfumo tano ya leo na yahowa yamesoma dhumuni diwawo hadisi maisha ya kula siku baina ya wanahirimu na libanza wa jonalo armo upande wazi komuni zao za mbali na mbali au de departement husuna taliba bauno adiltirele harmo ilameri ya Kanikeli ya zingiliana hanjia za telefoni na Ibrahim Yaya. Wami na ekipu yatu service animation rieseri midi komite hili tamaza ifanya action nyingi tu harna i komuni ya Kanikeli. Apre wao tena wenda tena na harna action zangina harna komuni za wanya tu tena bweni mamuzutu sa. Action mortini. Action muri wakana échange intercosud ika hanyundu ika le 9 mars waka oho wako échange intercosud. Donc wakati tena wao invité wa mamujune kamba la Ligue de l'enseignement au kana action au invité tena ma comité wendrao badile wao wa choisir comité ya kungu maana comité ya kungu wanatawanu madza wana experience nyingi harina iwende yani uendesa jeunesse mbeli na action usifanya madza wafanya action nyingi wao wana experience nyingi sauf donc watu venza wa changer na wanya wao pare yani elimu zengeze wapare tena waendese zao harina surtout action wazifanya harina komuni yao wasi. Ribu chani mara barak marushia jitiadi. Baraba mwana saindurtu para na tena sayahandra lira yoitu kamili hao. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. 6h43 sur la première. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Une revue de presse un peu particulière aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de journaux. Et c'est normal, nous sommes le 1er mai. Alors il faut le savoir, traditionnellement, le 1er mai, c'est le seul jour férié respecté par la presse quotidienne en France. Il n'y en a aucun autre. Les journaux sortent à Noël, au jour de l'an, le 8 mai, le 11 novembre, etc. etc. Et donc tous les journaux sortent tous les jours, sauf le 1er mai. Alors ici à Mayotte, on est un peu plus, on va dire, un peu plus cool avec ça, puisque les journaux ne sortent pas les jours fériés. Et même certains font des ponts et de très très grands ponts. Par exemple, les Nouvelles nous ont annoncé hier que leur prochaine parution, ce sera le 6 mai, c'est-à-dire lundi. Donc le pont qui couvre donc la journée de demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On les retrouvera lundi. Donc le JDM, lui, continue de publier. Alors pas nécessairement un journal, mais parfois des articles sur Internet. Voilà. On arrive quand même à avoir des infos, mais il n'y a pas les journaux tels quels.
Et dans l'actualité de ce jour, on remarque d'abord une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Ah oui, alors là, si vous n'avez pas fait le plein hier, vous allez comprendre votre douleur aujourd'hui, parce que le litre de super, le sans-plomb, là, passe à 1,60 €. C'est quand même très très fort comme hausse. C'est une évolution, alors explique la préfecture, puisque c'est la préfecture qui fixe les prix, c'est une évolution qui tient compte des conditions réelles du marché, notamment la parité euro-dollar, la cotation des produits à l'importation, et donc le préfet a signé l'arrêté qui fixe les tarifs à partir d'aujourd'hui, 1er mai. Donc, je vous l'ai dit, le carburant sans plomb, 1,60 € le litre. Il était à 1,54 € jusqu'à hier soir. Le gazole, 1,34 €. Je vous passe les détails sur le reste. Juste la bouteille de gaz, elle n'a pas bougé. Elle est toujours à 23,50 €. Et donc, après une baisse significative des produits pétroliers qui avaient été observés en décembre et janvier, ben là, maintenant, ça remonte. Le prix du supercarburant sur le marché de gros est monté de 12%. Bon, ici, c'est quand même assez compensé puisque la hausse à la pompe est de 3,9%. Donc voilà, il fallait faire le plein hier. Et aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail, un rassemblement est prévu place de la République à partir de 8h30. Comme tous les 1er mai, on attend tous les Mahorais, pas seulement les syndiqués. Ça, c'est dans le site internet du journal de Mayotte, Bala Chousseni, qui est le secrétaire général de la CFDT Mayotte, qui dit que ça doit permettre aux salariés du privé de manifester pour bénéficier des mêmes avantages qu'en métropole et dans les autres outre-mer. Il demande l'application des conventions collectives ou la mise en place d'un conseil des prud'hommes immédiatement à Mayotte. Il a été décidé, le conseil des prud'hommes, mais il commencera qu'en 2022. Et là, on le souhaiterait immédiatement. Une revendication partagée par Salim Naouda, qui sera tout à l'heure dans Zakweli, le secrétaire général de la CGT Mayotte. Et puis l'UDFO, nous dit le journal de Mayotte, fera bande à part dans un premier temps en se réunissant dans son local syndical avant de rejoindre quand même le rassemblement, avec une attention toute particulière à l'application pleine et entière du Code de la sécurité sociale, dit l'UDFO de son côté. Alors le rassemblement, c'est aujourd'hui à partir de 8h30 sur la place de la République à Mamoudzou. Et s'il y a suffisamment de monde, nous partirons en défilé, espère Bala Chousseni. Et le BRGM a fait, comme chaque mois, le point sur les séismes. Et on note une légère baisse de l'activité sismique au mois d'avril. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne les sent plus beaucoup, les séismes. Et pourtant, il y en a eu 30. C'est-à-dire qu'il y en a 30 supérieurs à 4, c'est-à-dire 30 qui peuvent être ressentis. En dessous de 4, on ne les sent pas. À partir de la magnitude 4, on les ressent. Et il y en a eu 30 pendant le mois, c'est-à-dire en moyenne, grosso modo, 1 par jour. Ça paraît bizarre parce qu'on ne se souvient pas beaucoup de séismes ces derniers temps. Alors, parmi les forts, il y en a eu un le 28 mars, parce que ça remonte au 27 mars. 28 mars à magnitude 5. Un dont on se souvient, nous, ici, à la matinale, c'était à 4h du matin. 4h40, je crois, du matin, j'essaie de le retrouver, celui-là qui était à 5 de magnitude, hein, on s'en souvient, il nous avait un petit peu secoué. Là, c'était juste un séisme pour nous dire qu'il était l'heure d'aller au travail. Et puis, donc, on en a eu aussi un de 5,2, assez important, à 13h28. C'était le 5 avril. Alors celui-là, c'est bizarre parce que je ne m'en souviens pas du tout. Mais enfin voilà, on continue. On finit par s'y habituer en fait. Voilà, on finit tellement par s'y habituer qu'on ne les sent plus. Alors que pourtant, c'est quand même beaucoup. 30 séismes supérieurs à 4 en un mois, c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, on a fini par s'habituer. Et les élections européennes approchent. Bruno, la préfecture fait le point sur les procurations. Oui, ne tardez pas pour les procurations, dit la préfecture dans un communiqué publié hier soir. La préfecture informe les électeurs de faire attention au délai pour l'établissement d'une procuration pour le prochain scrutin européen qui aura lieu le dimanche 26 mai. Alors, en principe, une procuration peut être établie le jour de l'élection, mais il faut quand même tenir compte des délais d'acheminement de la procuration et de son traitement par la mairie. Il est recommandé de faire les démarches avant le 15 mai prochain. Le vote par procuration consiste pour un électeur absent ou qui est sûr de s'absenter, de donner la responsabilité à un autre électeur, ce que l'on appelle le mandataire. Et on nous expliquera tout ça tout à l'heure, d'ailleurs, plus en détail, dans 1 heure. Ce sera avec Siti Daroussi, de Bon à savoir, se portera justement sur les procurations. Et sur son site internet, le journal de Mayotte revient sur l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Oui, alors ça c'est intéressant, lisez-le. C'était samedi qu'on a présenté en grande pompe le livre sur l'esclavage à Mayotte qui a été commandé par le conseil départemental, le travail de plusieurs spécialistes, un travail commun. Et donc un
livre qui vient briser un vieux tabou, explique Johan Deleu, qui a écrit ce papier sur le site du journal de Mayotte. Alors, le 27 avril 1846, l'esclavage était aboli à Mayotte 2 ans avant le reste de la France, il faut le rappeler. Et c'est une histoire oubliée, mais qui a laissé des traces. Alors, selon le conseiller départemental Bourhan Alaoui, la question de l'esclavage reste tabou. Aujourd'hui, il est impensable, dit-il, pour le Mahorais de souche d'admettre qu'il est descendant d'esclaves, alors que l'identité mahoraise est en partie façonnée par l'esclavage. La connaissance de l'histoire de Mayotte pour les jeunes générations, dit cet élu, est indispensable. Alors si l'histoire de l'esclavage à Mayotte est si particulière, c'est parce que c'est une histoire unique dans les territoires français. Ça, c'est le préfet Dominique Saurin qui le dit, cité toujours dans cet article du site du JDM. Dominique Saurin qui a pu faire la comparaison, puisqu'il a été préfet aussi de la Réunion. Et donc, il dresse le parallèle. La Réunion était une île non peuplée, qui s'est développée avec la traite négrière. Ici, à Mayotte, on est dans une situation complètement différente, avec une histoire plus ancienne, bien antérieure à l'arrivée des Européens. C'est ce qui fait que Mayotte ne ressemble à aucun autre territoire. Des siècles d'échanges commerciaux, mais aussi de traite d'esclaves, ont précédé l'arrivée des Français de la part des commerçants arabo-musulmans, mais aussi de la part de tribus africaines ou malgaches. Et c'est pour échapper à ces razzias que Mayotte est devenue française. C'est ce que dit le préfet Dominique Saurin. Donc ça nous met une perspective de l'histoire qui est intéressante. Et puis aussi également les réflexions de Insan Gizi Jumdaoma, j'ai un petit peu de mal à la prononciation. Donc c'est un des historiens qui ont participé à la rédaction du livre, qui explique qu'il n'y a pas de méchants blancs qui a pratiqué l'esclavage. Il y a des Africains aussi. En 1846, alors que Mayotte compte à peine 3500 habitants, dont un tiers d'esclaves, la France affranchit les esclaves, met fin à l'esclavage, mais il ne faut pas y voir le bonheur derrière, parce qu'on a transformé ça en quoi ? En une forme d'exploitation inventée et non sans cynisme, qu'on a appelé l'engagisme. Il y a eu la création d'une économie donc, qui ressemble beaucoup à l'esclavage, avec des conditions sanitaires désastreuses. Ça, c'est le préfet Dominique Saurin lui-même qui le dit. Et l'engagisme, c'est d'ailleurs le sujet abordé par Michel Charpentier, qui est le président des naturalistes et qui est aussi un agrégé d'histoire. Et comme la France avait l'ambition de faire de Mayotte une colonie sucrière, une solution pour attirer de la main-d'œuvre était d'abolir l'esclavage. Mais les affranchis n'ont pas voulu travailler dans les plantations de canne. Et d'ailleurs, la canne s'est complètement cassé la figure à Mayotte. Enfin voilà, vous lirez cet article dans le site du JDM. Et puis évidemment, mieux encore, c'est d'acheter le livre qui est en vente aux archives départementales de Mayotte. Il coûte 20 €. Et c'est un livre qui raconte toute cette histoire pour bien comprendre d'où on vient. Et enfin, le début du Ramadan, on y est presque. Oui, alors ça c'est dans Flash Info d'hier. En fait, à propos de Flash Info, il n'est pas sorti pendant 2 jours. Non, il est sorti, mais le serveur, nous a-t-on expliqué, c'est-à-dire l'appareil électronique, on va dire ça comme ça, qui délivre le journal sur les comptes des abonnés sur Internet, il ne marchait pas. Donc le journal, nos camarades de Flash Info l'ont fabriqué pour rien, les pauvres. Mais bon, ils l'ont fait quand même. Donc on va leur rendre justice avec une petite info qui a été publiée hier à propos du début du Ramadan, nous disant que c'est le grand cadi par intérim qui annoncera le début du Ramadan, puisque le grand cadi de Mayotte est parti à la retraite, et donc le cadi de Passamainti, Mahamoudou Amada Sanda, qui assure l'intérim, c'est lui qui annoncera le début du Ramadan, qui devrait se situer aux alentours de la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Alors certains parient sur le 5 mai, d'autres parient sur le 6 mai. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et donc, il nous donnera le top départ de ce Ramadan. Voilà, qu'on attend. Merci Bruno. Et d'ailleurs, on va continuer à échanger puisque nous avons reçu quelques réactions sur Facebook. Bonjour Bruno, il faut attendre le mois de Ramadan pour bien confirmer les résultats du séisme. Voilà. Je vois pas le rapport. Je vois pas, mais peut-être attendre. Pourquoi pas. Et puis, si le préfet tient compte de la situation des marchés pour augmenter les prix des carburants, pourquoi il ne tient pas compte de la vie chère à Mayotte pour augmenter les salaires ? Oui, mais ce n'est pas le préfet qui augmente les salaires. Une question également que nous avons reçue sur Facebook et puis plein d'autres. Continuez d'ailleurs à nous les adresser. Nous ferons le point régulièrement dans votre matinale et vous pouvez aussi continuer à nous écrire au 69 67 67. D'ailleurs, on vous donne la parole juste après ça. C'est le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum.
nami sikiamba malavuliso bubula navali divavavune divalivlo maijoni zanyu saske nsanjo maijonizo zatini iba nekavavo wasifanya pare nekamba savule makisa sinavule bemsirongo baodo watoshinda wazee wato haya vavo masalamu aheri. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous avez la parole en direct au 60 01 01 si vous souhaitez réagir sur ce sujet ou sur un autre sujet. N'hésitez surtout pas, ou si vous voulez même tout simplement nous raconter ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui. Vous êtes bien sûr les bienvenus au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. J'espère qu'il y aura des bulletins jaunes pour que je puisse bien valider mon bulletin de vote. Vous avez parlé d'élection tout à l'heure, de procuration. Peut-être que c'est un jeu de mots avec les gilets jaunes. Ah oui, voilà. Bon. C'est cherché, oui. Et allez, vous pouvez aussi nous appeler donc au 60 01 01 et vous pouvez aussi nous envoyer vos messages au 69 67 67. Sinon, en attendant, nous, on poursuit avec les différentes réactions que nous avons reçues aujourd'hui. On nous pose la question si la station de Tsunzu sera ouverte aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il y a des agents également qui nous écoutent ce matin. Merci de nous tenir informés. Je ne pense pas, parce que j'ai vu... la queue hier, en tout cas, beaucoup de personnes qui allaient mettre du carburant, donc peut-être que ça sera fermé aujourd'hui. Bon, après, celle de Tsunzu précisément, je ne sais pas. S'il y a des personnes qui nous écoutent, ils peuvent nous appeler, nous envoyer des messages. Et j'espère que le livre sur l'esclavage sera disponible un peu partout, afin qu'on puisse le commander. Voilà, depuis chez nous, dans n'importe quelle librairie, surtout pour ceux qui ne sont pas à Mayotte. Nous n'avons pas non plus de... Alors, je suppose qu'il va falloir faire une démarche auprès des librairies, parce que là, ce n'est pas une édition strictement commerciale, hein, c'est édité par le conseil départemental, c'est vendu par les archives départementales de Mayotte. Là, il faut leur poser la question aux archives, envoyez-nous un message pour nous dire comment on peut se procurer ce livre quand on n'est pas ici. Exactement. Et pourquoi le carburant augmente à chaque fois ? Non, il n'augmente pas à chaque fois. Il a même baissé parfois. On dit pourquoi le carburant augmente à chaque fois. La réponse, c'est qu'il n'augmente pas à chaque fois. Il baisse de temps en temps, il monte de temps en temps. Il a baissé l'année dernière plusieurs fois. Et là, cette année, depuis 2 mois, ça remonte. Et on nous demande également, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de gaz ? Moi, je n'ai pas remarqué que... Mais oui, on a peut-être... Je ne sais pas s'il manque du gaz. En tout cas, le prix du gaz, lui, n'a pas bougé. C'est le même. C'est exactement le même. À suivre donc d'ici quelques instants, le journal avec Moana Saindou à 7h. Et puis, dès 7h15, donc, nous irons à Mamoudzou retrouver Toufaili Andjilani avec son invité aujourd'hui dans Akweli. Et puis, comme tous les jours, nous terminerons la matinale avec Siti Daroussi dans Le Bon à Savoir. En tout cas, on remarque bien que c'est un jour férié aujourd'hui. Vous êtes bien calme ce matin. Les auditeurs, les internautes, voilà. Peut-être beaucoup plus d'internautes que d'auditeurs ce matin, mais voilà, les personnes sont plutôt calmes. On nous envoie plutôt donc des messages. On a l'impression dans le sud que Kenneth est passé il y a quelques temps avec des bambous qui sont à terre. Je ne sais pas où exactement. Ça a dû coucher, évidemment, les bambous, c'est un des végétaux les plus fragiles quand il y a du vent. Enfin, fragile, il ne casse pas spécialement, il ploie, mais en tout cas, il tombe, ça c'est sûr. Et on nous donne on a quelques appels. Voilà, bonjour Mayotte la première. On est le 1er mai, fête du travail. Vous devriez vous reposer aussi ces jours-là. En tout cas, bon courage. J'espère que les responsables vous entendent. C'est une très bonne réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Alors c'est ça qui est un petit peu absurde dans le système de la presse en France, c'est que les journaux qui font de l'information comme la radio ou la télévision, eux, ils ne produisent pas d'informations le 1er mai, mais la radio et la télévision doivent le faire. Voilà, qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien, c'est le cas. Bon, il se passe toujours quelque chose, ça n'existe pas qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, voilà, nous devons être là, et ça fait partie de ce qu'on appelle le service public. Voilà. Nous sommes en direct, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. On vous écoute. C'est par rapport au cyclone Kenneth. Mmh. Il y a une question que je devrais poser à Monsieur Bruno. Là, peut-être il aura... Allez-y alors rapidement parce qu'il nous reste 1 minute. Je ne sais pas. Hier, on a vu un vol Ethiopian Airlines se débarquer à Moroni avec beaucoup d'aide. Et le président Zali
vient nous parler d'une ponction de tous les fonctionnaires de leur salaire. Je voudrais savoir si il a des plus amples informations par rapport à ça. Non, ce que l'on sait, c'est que le président Azali a maintenu, et ça a même été d'ailleurs acté en Conseil des ministres aux Comores, la ponction de 10% sur les salaires des fonctionnaires. C'est une mesure à la fois de solidarité nationale et c'est aussi une mesure politique. C'est pour montrer qu'on ne compte pas, c'est surtout un sens politique, montrer que les Comoriens ne doivent pas compter que sur l'aide internationale. C'est ça l'argument fort. Alors évidemment, dans la pratique, c'est pas accepté. Les syndicats, notamment d'enseignants, ont dit que c'était pas possible, qu'ils refusaient totalement cette ponction. Bon, il y en a d'autres aussi qui s'en amusent un peu puisqu'ils se disent avant qu'on ponctionne nos salaires, il faudrait peut-être d'abord nous les payer puisqu'il y a beaucoup de mois d'arriérés dans certains secteurs. C'est pas tout le monde, mais de certains services de fonction publique. Donc voilà, il y a un débat autour de cette ponction de 10%. Mais c'est vrai que les Comores vont recevoir de l'aide. Là, vous avez parlé de cet avion d'Éthiopian. Il y a aussi un bateau qui arrive des Émirats arabes unis qui a été affrété par la fondation Khalifa avec des tonnes de médicaments et de vivres. La France envoie demain des équipes de pompiers et de matériel aussi humanitaire. Il y a les Nations Unies, l'Union européenne qui ont également donné de l'argent. Donc il y a une forte aide extérieure. Mais bon, cette histoire de 10%, c'était surtout un coup politique. Merci monsieur pour cette petite remarque et cette réflexion. Merci également de votre fidélité à la première. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Alors ce matin, voilà une histoire qui n'arrange pas l'attractivité, comme on dit souvent. Il s'agit de métropolitains fraîchement débarqués à Mayotte qui ont fait venir tout leur mobilier et leurs affaires personnelles par container. Seulement voilà, le container est bloqué là, juste à côté, à Longoni, à cause d'un conflit entre le transporteur et le déménageur. Ils ne sont pas les seuls, plusieurs personnes sont concernées. Ça dure depuis des mois, obligés de tout racheter, frigo, lit, même la voiture est bloquée dans le container. Reportage Frati Youssouf Saïd dans un instant. Dans ce journal également, l'appel au rassemblement du 1er mai, c'est ce matin sur la place de la République, la mise en place de la commission consultative du travail et le lancement des emplois francs. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. Des pompiers de La Réunion et probablement de Mayotte aussi vont aller au secours des sinistrés des Comores. Zakoeli à 7h15, Toufaili Angilani reçoit Salim Naouda, le secrétaire départemental de la CGT. L'édito d'Ismaël à 7h40, il reviendra sur le sens du 1er mai, la fête du travail. Le supplément à 7h45, nous ferons le point sur l'après-cyclone à Moroni avec notre correspondante Faïza Souley Youssouf. Et puis le bon à savoir à 7h50 avec Siti Daroussi. Comment on vote par procuration. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Moana Saindou. Bonjour Moana. Bonjour Yumna, avec tout d'abord la galère de plusieurs familles récemment installées à Mayotte, ce qui devrait être le début d'une nouvelle vie pour Karen et Jonathan. Par exemple, s'est très vite transformé en véritable cauchemar. Le couple venu de France est arrivé à Mayotte en début d'année, mais a vraiment du mal à récupérer son déménagement, pourtant bien arrivé également à Mayotte. Leur seul tort, avoir choisi le mauvais prestataire de service pour leur déménagement. Leur conteneur bloqué depuis plusieurs semaines au port de Longoni est toujours en attente de livraison. Frati Saïd. Karen et Jonathan n'en décolèrent pas. Ils viennent d'aménager dans un appartement flambant neuf. Cela fait 3 mois qu'ils sont arrivés à Mayotte, mais sans leurs affaires rester bloquées dans un conteneur au port de Longoni. On a dû racheter des rideaux, les draps, tout ce qui était nécessaire pour fonctionner. Des serviettes. On a racheté un matelas pour notre fils, alors que tout son mobilier est dans le conteneur. Notre lit aussi est dans le conteneur. Tout est dans le conteneur, en fait. On a dû débourser près de 400 € pour notre matelas et celui de notre fils. On a dû racheter réfrigérateur, racheter linge de maison, racheter quelques jouets aussi pour lui. Tout est redéfini, en fait. Même pour la voiture est dans le conteneur. Là, on a dû débourser près de 1 500 € pour un véhicule et ça ne sera jamais remboursé. Près d'une dizaine de clients seraient concernés par ce conflit ici à Mayotte. Un problème financier entre le transitaire chargé de leur déménagement et la compagnie de transport maritime serait à l'origine de leur déboire. Avec beaucoup de difficultés, on nous a dit en fait qu'il y avait des procédures judiciaires entre Biard et MSC. Bon, ça n'a pas encore été vérifié, ça encore, mais il semblerait que Biard doive de l'argent à MSC. Donc ils ont bloqué tous les conteneurs de Biard partout, à l'international. Donc c'est pas qu'à Mayotte, c'est partout dans le monde. On est pris en otage en fait. Depuis le 4 mars dernier, les victimes se sont constituées en collectif pour essayer de débloquer la situation, mais sans résultat jusque-là. Aujourd'hui, Karen et Jonathan risquent tout simplement de perdre leurs biens car au bout de 3 mois de gardiennage au port de Longoni, le conteneur est soit détruit ou vendu aux enchères.
Mercredi 1er mai, le jour de la fête du travail, un jour de revendication de solidarité du monde du travail. À cette occasion et un peu partout dans le monde, on assiste à des défilés, à des rassemblements aussi, des manifestations qui se déroulent plus ou moins dans le calme et parfois teintées de politique selon la période. À Mayotte, on a connu des 1er mai plus rassembleurs, mais depuis plusieurs années, en effet, les syndicats n'appellent plus à défiler le 1er mai. Pour quelles raisons? Et que représente réellement le 1er mai pour un syndicaliste? Des questions de Siti Darussi auxquelles Houssen Balachi, secrétaire général de l'UICFDT, a bien voulu répondre. La célébration de la fête du travail. Mais quand on parle de la fête du travail, ce n'est pas une fête en soi telle que nous pouvons l'imaginer, mais c'est une fête de commémoration de tout ce que nous ont laissé nos aïeux. Dans le temps, il n'y avait pas ce que nous appelons aujourd'hui le code de travail. Il n'y avait pas tout ce que nous pouvons bénéficier comme acquis sociaux aujourd'hui. Congé annuel, congé maternité, congé maladie, retraite, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons ces acquis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés dans le temps, qui nous ont permis d'obtenir tout ce que nous avons aujourd'hui. Si nous, salariés, nous abandonnons la lutte, que la dictature ou les mesures des acquis sociaux que nous bénéficions aujourd'hui peuvent disparaître du jour au lendemain. Nous voyons ça sur ce texte qui va réformer la fonction publique, par exemple. C'est une tentative de privatisation, alors qu'on parle de la fonction publique. Mobilisons-nous massivement à la place de la République. Et à la veille du 1er mai, hier mardi, c'était l'installation de la commission consultative de travail dans le département. Elle comprend 16 membres au total, 8 représentants d'employeurs et 8 de salariés. Sa mission, donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi et la formation professionnelle dans l'île. Frati Soufseid. L'application des conventions collectives à Mayotte, la préparation d'une conférence sociale ou encore l'application du Code du travail. Voilà autant de thèmes qui seront débattus dans cette commission consultative du travail. Salim Naouda, secrétaire départemental CGT Mayotte. À Mayotte, nous avons voulu conserver cette instance qui nous permettrait de continuer le dialogue que nous avons commencé auparavant. Donc nous allons discuter au fur et à mesure pour adapter et mettre en place des droits à la fois pour les salariés, mais aussi faire des propositions pour améliorer le monde du travail en général dans le département. Améliorer le monde du travail, c'est ce qui anime aussi le patronat qui espère plus de visibilité dans ses prévisions avec une telle instance, une instance spécifique au département et qui a déjà fait ses preuves auparavant. Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte. Cette spécificité mahoraise est vraiment nécessaire pour le dialogue social à Mayotte parce qu'on voit qu'on aspire tous à la convergence nationale des droits des uns et des autres et donc c'est à travers cette commission que l'on pourra se mettre d'accord sur des échéanciers, sur un calendrier, ce qui représente pour nous les entreprises une visibilité tout simplement dans nos investissements ou dans la gestion du quotidien de nos entreprises. Selon les thèmes abordés, la commission travaillera avec d'autres partenaires comme la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ou encore le conseil départemental. Elle sera donc le lieu privilégié de dialogue afin d'endiguer les conflits sociaux récurrents ces derniers temps dans l'île. Et la lutte contre le chômage qui reste l'un des messages forts de cette journée de fête du travail, une lutte qui passe aussi par le déploiement de nombreux dispositifs tels que les emplois francs, un dispositif qui s'appuie sur un constat, diplôme, âge et parcours équivalents. Il est de plus en plus difficile d'accéder à un emploi pour les habitants de certains quartiers de la République. C'est pourquoi le gouvernement expérimente les emplois francs jusqu'au 31 décembre prochain. Lors de la récente visite de la ministre des Outre-mer, Annick Jardin, à Mayotte, 5 emplois francs. Les premiers dans le département ont été signés. Ibrahim Yaya. C'est un grand jour pour Souaïba Hassani. Elle vient de signer son contrat en présence de la ministre des Outre-mer. Au chômage depuis plusieurs années, c'est une chance pour elle de côtoyer la vie active. Souaïba Hassani. Ça me fait bien d'avoir signé mon contrat aujourd'hui parce que déjà ça fait déjà X temps que je suis suivie par le Pôle emploi. Je suis contente d'avoir signé mon contrat indéterminé. L'emploi franc est un contrat à durée indéterminée entre une entreprise et une personne issue des quartiers prioritaires. C'est un dispositif d'aide à l'embauche destiné aux entreprises et porté par Pôle emploi. L'aide consiste à verser à l'entreprise qui recrute une prime allant jusqu'à 15 000 € sur 3
3 ans pour un CDI. Les seules conditions, la personne recrutée doit obligatoirement être demandeur d'emploi en situation régulière et résider dans un quartier dit prioritaire de politique de la ville. Swahiba Hassani est fière aujourd'hui d'exercer une profession souvent réservée aux hommes. Déjà, c'est bien de faire pousser les femmes d'exercer le métier de la sécurité. Par contre, c'est un bon métier, mais pas tout simplement que les hommes fassent ce métier. Un dispositif qui n'est pas plafonné en nombre de bénéficiaires, beaucoup de demandeurs d'emploi pourraient donc être éligibles à Mayotte. Et c'est la plus mauvaise surprise de ce 1er mai, le prix du carburant qui a considérablement augmenté. Le litre de super a atteint le prix record de 1,60 €, le gazole à 1,34 € et le prix de la bouteille de gaz à 23,50 €. Et puis, les premières rencontres entre les deux comités des jeunes des communes de Kanikeli et de Koungou ce mercredi et demain jeudi. Objectif, échanger sur la vie collective des jeunes et sur leur place dans le territoire communal et départemental. Ousnati Alibaba, adulte relais de la mairie de Kanikeli, joint au téléphone par Ibrahim. Ils ont décidé d'accueillir le comité de jeunes de la commune de Koungou, parce que Koungou, en fait, ce sont les comités de jeunes qui est plus dynamique à Mayotte, qui ont voyagé, ils ont fait plein de projets dans Mayotte, dans leur commune. Donc, c'est l'occasion pour le comité de jeunes de Kani d'échanger avec Koungou. Comme ça, chacun prend les idées des deux, quoi. Koungou prend celle de Kani, Kani prend celle de Koungou. Changer par rapport à la responsabilité pour la jeunesse dans leur ville et aussi dans la vie quotidienne. Et aussi par rapport aux projets qu'ils vont mettre en projet collectif qu'ils vont mettre en place. L'intérêt, c'est surtout à acquérir beaucoup d'expérience par rapport à la jeunesse. Comment on peut amener la jeunesse, comment on peut mener un projet, comment on peut aussi s'organiser, des choses comme ça. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Manassa Hindou. On se retrouve à 7h30 pour le journal en maoré. La suite est avec les grands titres de l'actualité. Oui, et ça bouge au Venezuela dans le très long bras de fer entre le président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido. Des affrontements violents, des coups de feu retentissent à Caracas où l'opposant Juan Guaido annonce le lancement de la phase finale, dit-il, de la lutte contre la dictature. Une partie de l'armée a rejoint l'opposition. Le secrétaire d'État américain dit que le président Maduro est prêt à partir. Il a même un avion qui est sur le tarmac, mais la Russie ferait pression pour qu'il reste au Venezuela. Un vol d'Air France a dû faire demi-tour vers Paris, en plein milieu de l'Atlantique. La situation à Caracas ne permet pas d'atterrir là-bas. L'actualité en France, c'est le 1er mai, avec les autorités qui craignent de voir Paris une nouvelle fois se transformer en champ de bataille. Les forces de l'ordre s'attendent à des cortèges composés de syndicalistes, de gilets jaunes, mais aussi et surtout de casseurs, ce que l'on appelle les Black Blocs. 7400 policiers et gendarmes sont déployés. Encore un suicide au sein des forces de l'ordre, le 29e depuis le début de l'année. Et cette fois, c'est un gendarme. Cela s'est passé à La Réunion. Il a mis fin à ses jours avec son arme à l'intérieur de la caserne de l'Entre-deux, dans le sud de l'île. On en sait un peu plus sur les baisses d'impôts sur le revenu. Elles permettront un gain moyen de 350 € pour 12 millions de foyers et de la première tranche et 180 € pour ceux de la deuxième. Et puis enfin, on a appris hier soir le décès de l'actrice française Anémone, à l'âge de 68 ans. Elle a été primée de multiples fois pour ses rôles plutôt dans le registre humoristique. Et dans l'actualité régionale, on parle des pompiers de La Réunion et probablement aussi ceux de Mayotte qui vont participer à une mission d'assistance aux sinistrés des Comores. Oui, lors d'une conférence de presse hier à Moroni, le ministre comorien des Affaires étrangères, Elamine Souef, a annoncé que la France allait envoyer des pompiers et du matériel humanitaire. 12 tonnes de fret sont attendues demain, jeudi, à Moroni. L'Union européenne apporte son aide financière, les Nations Unies et depuis les Émirats arabes unis, la fondation Khalifa a envoyé un cargo chargé de vivres et de médicaments. Et lors de cette conférence de presse, le ministre Elamine Souef a évoqué un prochain geste d'apaisement après la crise post-électorale. Oui, Elamine Souef n'a pas voulu donner plus de détails, mais il a assuré que le président allait faire un geste. Alors chacun pense à une éventuelle libération de prisonniers. On songe par exemple à l'ancien vice-président Jaffar, qui s'est enfui en exil, dont la mère vient de décéder et dont le jeune frère, l'avocat Abba Hassan Ahmed, est en prison. Pour le moment, rien n'est confirmé, mais chacun attend ce geste annoncé du président Azali. Et un opposant rwandais a été arrêté aux Comores
serait livré aux autorités rwandaises. Alors le bruit courait depuis plusieurs semaines que les Comoriens avaient arrêté et extradé dans la plus grande discrétion un exilé opposé au président rwandais Paul Kagame. C'est maintenant confirmé de la manière la plus formelle puisque le Rwanda a officiellement remercié les Comores pour la livraison de Calixte Nsabimana. C'est un peu difficile les noms rwandais parfois. Calixte Nsabimana était à la tête d'une branche armée d'un parti opposé au régime Kagame. Il avait revendiqué une attaque près du lac Kivu au Rwanda. Ensuite, il s'est enfui vers la Tanzanie, puis vers les Comores, et c'est là où il a été arrêté. Et en plein désastre, après 2 cyclones successifs, le Mozambique reçoit une visite royale. Oui, c'est la reine d'Espagne, Laetitia, qui a débarqué de l'avion de la couronne espagnole à Maputo. Elle est ensuite allée vers Beira, la deuxième ville du pays, qui a été dévastée par le premier cyclone Idaï il y a 6 semaines. Vêtue d'un gilet rouge aux couleurs de la coopération espagnole, elle a pris des enfants dans ses bras, faisant le bonheur des photographes People. La jeune reine a aussi enfilé une combinaison pour visiter un laboratoire de parasitologie pour observer le paludisme. L'Espagne consacre 1,5 million d'euros par an dans des projets de coopération avec le Mozambique et promet d'accroître son aide. À Beira, un hôpital de campagne a été déployé par les Espagnols et la reine Laetitia a retrouvé le terrain puisqu'elle était journaliste avant. Elle était journaliste à la télé publique espagnole avant d'épouser celui qui est devenu le roi Philippe d'Espagne. Et il est 7h15 sur Mayotte la première, direction Mamoudzou avec vous, Toufaïli Andjilani. Bonjour. Bonjour Imna, bonjour à tous. Notre invité ce matin, Salim Nahouda, secrétaire départemental de la CGT. Bonjour. Bonjour. Et donc nous parlons du 1er mai, fête du travail, journée surtout de lutte et de célébration des combats des salariés. En principe, les travailleurs se mobilisent. Est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs de Mayotte vont se mobiliser ? C'est ce que nous espérons parce que effectivement, comme nous avons eu un certain nombre d'années sans mobilisation due à un certain nombre de phénomènes dans le département. Cette année, nous avons décidé effectivement de mobiliser, de lancer l'appel pour une mobilisation sur la place de la République à partir de 8h30 vers 9h. Il serait bien que tout le monde soit là, sachant que la journée d'aujourd'hui, dans chaque pays, prend une image différente, mais pour la France, nous savons que c'est à la fois une journée de fête du travail, mais aussi c'est une journée internationale des travailleurs, journée internationale des travailleurs qui a son sens dans le mouvement syndical pour les revendications. C'est une journée normalement dans les autres pays où ce n'est pas une journée chômée, payée comme en France. Les gens se mobilisent quand même pour les revendications, pour faire avancer les droits des travailleurs. Alors, aujourd'hui, ce sera quoi le message fort que vous lancerez, vous, les responsables des organisations syndicales, aux travailleurs de Mayotte? Nous avons, depuis 2018, l'application du Code du travail. Mais avec l'application du Code du travail, il y a plusieurs paramètres qui n'ont pas été mis en avant quand on parle des conventions collectives, quand on parle de la situation de la retraite. On peut aussi associer à ces revendications le code de la sécurité sociale, parce que sans code de la sécurité sociale, il y a beaucoup de droits qu'on ne pourra pas mettre en place à Mayotte, alors que ce sont des droits qui sont ouverts à travers l'application du code du travail, mais l'autre code n'étant pas applicable. Là, ce sera des droits qui ne seraient pas des droits. Donc, nous allons mener ces combats, nous allons expliquer aujourd'hui pour que la situation sociale en général à Mayotte des travailleurs évolue, parce qu'on ne peut pas à chaque fois, parce que dans le passé, on nous disait on ne peut pas faire parce que vous n'êtes pas département. Aujourd'hui, Mayotte est un département français, donc les travailleurs doivent avoir les mêmes droits que tout travailleur de la France. Donc vous dites que depuis 2 ans que le Code du travail s'applique à Mayotte d'une manière, on va dire, progressive, parce que toutes les dispositions... Il y a des éléments qui ne sont pas étendus. Quelque part, vous constatez un pas de géant par rapport à vos attentes, où il y a quand même une certaine lenteur, une certaine nonchalance, et elle est due à quoi? Il y a eu beaucoup, disons, des choses qui ont évolué trop lentement, parce que quand on a lancé en 2002, si on peut prendre cette référence, la réflexion pour l'application ou disons l'adaptation à Mayotte de la fonction publique, on avait posé aussi la question des conventions collectives et du Code du travail. Malheureusement,
les employeurs qui étaient là, présents à l'époque autour des négociations, ils n'ont pas accepté cette évolution concomitante. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un décalage entre la fonction publique et le secteur privé. Le Code du travail, il est là, mais il y a les éléments qui viendraient en connexe, tels que ce que je viens de dire, les conventions collectives. Les conventions collectives qui attendent par là les classifications des postes de chaque salarié dans son entreprise, qui est bien calibré, qui est bien paramétré pour savoir, dès qu'on sort de l'école, quand on va dans une entreprise avec une convention collective, on sait que je vais débuter avec telle rémunération parce qu'il y a une grille salariale qui est claire, il y a une classification avec les conditions d'accès à ces fonctions qui sont claires. Malheureusement, à Mayotte, nous n'avons pas cette photographie, et qui fait que chaque employeur de Mayotte fait ce qu'il a envie de faire. Nous avons eu l'entrée en vigueur des 35 heures en 2018 et puis aussi la deuxième tranche en 2019, mais chaque employeur traite les salariés comme bon lui semble. Certains font travailler les salariés au-delà des 35 heures, ils vont jusqu'à 39 heures comme c'était avant, en garantissant le salaire qu'ils avaient auparavant. Mais ça, c'est la réforme du Code du travail qui stipule qu'on peut, par exemple, une semaine travailler 39 heures, la semaine d'après 31 heures, et donc ça se compense. Ça peut se faire, ça peut se faire s'il y a des accords de modulation du temps de travail. D'accord. S'il n'y a pas accord de modulation du temps de travail, la référence c'est 35 heures par semaine. Toutes les heures qui sont faites au-delà des 35 heures, ce sont des heures supplémentaires. Et malheureusement, beaucoup d'employeurs n'utilisent pas cette partie comme état des heures supplémentaires, mais ils ont profité pour réduire les salaires des salariés en se basant sur des calculs de 35 heures, alors qu'avant c'était 39 heures. Et par rapport au taux horaire qui est appliqué, ils obligent certains salariés, pour garantir leur salaire antérieur, de travailler jusqu'à 39 heures, alors que c'est illégal. Normalement, toutes les heures qui sont travaillées entre 36 et 39, ce sont des heures supplémentaires avec des majorations. Les majorations peuvent aller, s'il y a des accords dans l'entreprise, entre 10 et 25%, mais s'il n'y a pas des accords d'entreprise, c'est 25% qui est défini dans le Code du travail. D'accord. Alors, il y a beaucoup de matière à discuter et c'est peut-être là le rôle de l'outil qui a été installé hier, la commission consultative du travail, où il y a le patronat et les syndicats, enfin en tout cas les travailleurs. Oui, de toute façon, c'est une avancée en matière justement de négociation, de dialogue social. De toute façon, nous avons dit que nous espérons que ça sera un outil justement qui permettra l'évolution du dialogue social et aussi des droits des salariés de ce département, parce que nous avons connu pendant une période où la commission consultative du travail existait, parce que c'est une spécificité qui existait avant le Code du travail national à Mayotte, et que pendant un moment, cette commission avait servi juste d'une chambre d'enregistrement. L'État venait avec ses propositions, avec ses orientations et les imposer aux partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous espérons que ça ne sera pas ça, mais ça sera un travail qui sera fait par les partenaires sociaux de ce département pour faire évoluer les droits des salariés. Donc, d'ailleurs, nous avons interpellé le et des entreprises peut-être aussi, non? Il y aura des discussions parce que sans entreprise, il n'y aura pas de salariés. Nous avons besoin des deux. Donc, il faut que les deux parties se retrouvent dans le monde du travail de ce département pour effectivement développer à la fois l'activité dans ce département, autant parce que nous savons qu'il y a un besoin important dans ce département de création d'activités pour créer de l'emploi. Parce que sans activité, il n'y aura pas d'emploi, d'où on a besoin que ces entreprises soient soutenues. Après, la discussion viendra. Les soutiens, on les oriente de quelle manière? Ça sera des discussions qu'on aura autour de cette commission consultative du travail, effectivement, pour que tout ce qui sera investi dans les entreprises permette l'embauche, permette une situation meilleure des salariés. Parce que Carla Baltus, la présidente du MEDEF, hier à l'issue de l'installation de cette commission consultative du travail, disait que ça va peut-être permettre d'éviter les conflits au sein des entreprises, puisqu'on aura discuté en amont des dispositions pour permettre à ce qu'il y ait un dialogue social harmonieux dans toutes les entreprises.
De toute façon, et nous avons demandé aussi, par rapport à toutes les démarches qui sont entreprises au niveau national, des négociations pour améliorer les conventions collectives ou revoir des avenants dans l'ensemble des conventions collectives qui s'appliquent au niveau national, qu'à chaque fois qu'il y a des réunions qui s'organisent dans ce sens-là, qu'on soit informé pour qu'on puisse prendre aussi de l'avant pour faire des propositions par rapport à la situation de Mayotte. Nous savons que le gros problème dans ce département, c'est qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui sont ici, dans le passé, qui ont une méthode de gestion des ressources humaines et qu'avec le Code du travail de droit commun, avec les nouveaux droits qui arrivent, ils ont du mal à suivre. Donc ça, si on ne sort pas de la tête de certains employeurs, qui continuent à vivre dans l'ancien temps alors qu'on évolue, on ne pourra pas éviter les conflits. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'il y ait des cadres clairs qui soient imposés à l'ensemble des entreprises de Mayotte. Comme ça, il n'y aura pas certains qui chercheraient à tricher. Nous savons tous qu'il y aura toujours de la tricherie parce qu'on connaît le système. On emploie par exemple les salariés migrants pour éviter de leur payer leurs droits, alors que les syndicats, nous sommes très vigilants dans ce secteur parce que tout salarié, c'est un salarié qui doit être défendu au même niveau que tout autre salarié, qu'il soit français ou étranger. Il faut qu'ils aient le même droit et c'est ça ce qui fera évoluer cette convergence des droits en matière du travail. Est-ce que ce n'est pas peut-être dans l'intérêt du travailleur, mais peut-être au détriment de l'emploi à Mayotte, parce que quand vous dites que certaines entreprises ont du mal à étendre les conventions collectives nationales, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est peut-être bien pour les salariés, mais peut-être pas dans l'intérêt de l'emploi d'une manière générale à Mayotte. Je pense que le coût du travail à Mayotte est plus cher que le coût du travail dans les autres départements, alors que le salaire est beaucoup plus bas que le salaire qui peut être touché par un salarié qui est dans un autre département. Donc les charges sociales qui sont payées par les employeurs des autres départements sont beaucoup plus élevées que les charges sociales qui sont payées par les employeurs de Mayotte, alors que le coût de travail à Mayotte est plus cher. Pourquoi? Parce que c'est l'employeur qui tire beaucoup plus des profits. Donc il faut inverser cette tendance pour qu'il y ait un équilibre, un partage équitable, parce que c'est vrai, on peut dire qu'il y a des entreprises qui ont des soucis. Mais ça se discute, ça peut se comprendre. Mais il y a des entreprises qui font beaucoup de profits et que malheureusement, ces entreprises n'investissent pas sur Mayotte, mais ils investissent ailleurs. On peut prendre l'exemple des multinationales qui, quand on va dans leur siège à Mayotte, on se poserait des questions si c'est des multinationales parce qu'ils n'ont rien investi, même au niveau de leur siège social, alors qu'ils amassent beaucoup d'argent et qu'ils les transfèrent à chaque fois pour les actionnaires qui ne sont même pas à Mayotte et qui ne payent même pas des impôts à Mayotte. Ben justement, peut-être ils jouent sur les failles. Est-ce que, par exemple, on a vu depuis des ans la mise en place de l'intérim à Mayotte? Est-ce que vous applaudissez de demain ou vous considérez, comme à l'époque, que c'est toujours un système qui entretient la précarité? C'est un système qui entretient la précarité parce que ces salariés qui sont dans l'intérim, déjà, ils ne sont pas accompagnés suffisamment au niveau des formations. Nous avons l'exemple dans les entreprises industrielles qui sont à Mayotte, quand ils ont ce personnel qui arrive envoyé par ces boîtes d'intérim, ces personnels n'ont pas toutes les qualifications pour exercer les métiers sur lesquels on attend. Donc il y a des boîtes d'intérim qui sont créées à Mayotte, mais ils profitent beaucoup plus que d'accompagner les salariés à acquérir des niveaux et des compétences pour espérer être embauchés dans ces entreprises. Est-ce que vous avez un droit de regard sur ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous contrôlez, vous, les organisations? Les syndicats, normalement, doivent avoir un regard sur l'ensemble des situations des salariés de Mayotte. Et puis après, c'est vrai, on fait beaucoup plus attention sur les salariés qui sont nos adhérents et dans les entreprises où il y a la présence de l'organisation syndicale. Mais effectivement, si le salarié ne vient pas dénoncer des situations, les syndicats ne vont pas toujours avoir l'information. Donc, on fait appel aussi à ces salariés qui vivent dans ces boîtes d'intérim à interpeller les syndicats au moment venu pour qu'on ait un regard beaucoup plus attentif par rapport à leur situation. Parce que nous savons que ce sont des salariés qui vivent dans la précarité. Alors, dans cette logique de convergence des droits, le Code du travail, vous parlez de Code de sécurité sociale que vous souhaitez voir étendre ici à Mayotte, est-ce que
quelque part, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui reste à faire dans le chantier du Code du travail? Et est-ce que, aussi, ma question, parce que la dernière fois, lors de la conférence de presse du président Emmanuel Macron, il a parlé du principe de différenciation. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre de la même manière les choses lorsqu'on est à Mayotte qu'en Bretagne. Est-ce que vous revendiquez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez faire votre, en tout cas, cette idée-là de principe de différenciation en matière d'emploi? Non, de toute façon, chaque territoire a besoin d'une spécificité d'emploi pour son développement. Tout le monde, effectivement, ne peut pas se développer de la même manière. Par contre, notre démarche, ce sont les droits des salariés. Quel que soit là où on est, on doit avoir les mêmes droits. D'ailleurs, la question qu'on pourrait aussi nous poser, comment peut-on construire le social à Mayotte? Comment peut-on accompagner les salariés de ce département pour avoir la possibilité de se payer un pot de yaourt au même titre qu'un salarié qui est en métropole? Il y a l'association rurale ou la famille rurale, l'association famille rurale, qui a fait une étude dans tous les départements et on s'est rendu compte qu'à Mayotte, le coût de la vie d'une panier ménagère coûte 73% plus que ce qu'on peut acheter au niveau national. Est-ce que cette différenciation tiendra compte de ce 73% supérieur au coût de la vie en métropole? S'il y a une réponse à ça, on dira bingo, il a entendu, il a compris comment les gens qui vivent à Mayotte subissent en permanence, on peut dire des importations, mais même les produits qui sont, ce qui est produit localement est aussi cher. Donc comment apporter des solutions, comment apporter des réponses à ces situations? Si on a des réponses du président de la République dans ce sens-là, on dira il a compris. Alors, une dernière question. Donc, aujourd'hui, vous appelez à la mobilisation. Qu'est-ce que le salarié mahorais doit comprendre? Parce qu'on a vu ces derniers temps comme s'il y avait une espèce de, comment dirais-je, de réticence à revendiquer, à descendre dans la rue. Est-ce que c'est uniquement de la faute des salariés ou les organisations syndicales qui n'arrivent pas à faire passer le message? Je pense que les salariés et même les délégués qui sont dans les entreprises, ils ont eu des pressions telles qu'effectivement il y a eu une peur des représentants des salariés qui sont dans les entreprises pour faire descendre dans la rue leurs collègues. Tout simplement parce que la politique qui était menée ce dernier temps, c'était de faire peur pour qu'il n'y ait pas de revendications. À chaque fois qu'il y a un délégué qui haussait le ton, il se trouvait à la DIECT dans une procédure de licenciement et puis beaucoup des accords de la DIECT ont été donnés pour des licenciements des délégués. Donc ça avait créé une malaise dans le mouvement syndical et puis pendant cette période-là, nous avons cherché à comprendre ce qui n'allait pas. Et puis aujourd'hui, je pense que nous avons compris qu'il faut, quelles que soient les situations, il faut continuer les luttes. Et ce n'est que dans les luttes qu'on peut faire avancer le social. Donc nous nous sommes engagés. Là, j'appelle tous les salariés, tous les travailleurs, pour parler simple, qu'on soit dans un emploi ou pas, à se mobiliser aujourd'hui sur la place de la République pour qu'on fasse entendre les revendications des salariés de ce département. Merci beaucoup, Salim Naouda. Le message est passé. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Yomna. Merci à vous, Toufaili Andjilani. Merci également de votre fidélité. Sayahan, Rayoita Dakika Thalathine Namoja. Gazeti Moja Nawawi, Mwanasa Induti Vamrungu. Marhaba bibi Yumna watukufu, salamu julanyu hawandi salama wabande wa zingizo nilistashaushi ziniza parabande zangu jama watahoa ja heshima orengi menbanu wengimwa wala harma iti ya Faransa midzo ya utopara leoni kawasui para mazari na wana mezi na mneo rangu wasili maore lauka na midzo ni vanu rongo wao iyo iwasili longo ni mira haka ya wasili malagoni. Mfumo tano ya leo mwezi mwati wa Mei ni siku ya watu wa sherehe huyo hazi, siku ya madailio, siku ya mikingiano wa jau harmazi hazi za mbali na mbali, ushabaha mbeli za wakazi, watu waone zi defile za mbali na mbali, na minguluza no hojo na hanijana zi haki za watu wafanya wazimawari hunu manzari na wana maha na mneo rangu siku ya leo yoka sherehiwa be mwahono watu wa jaribu wa regete na minguluzano ikawa na ufanya mfano Place de la République dagoni momojo.
usodhukuru wajau mwisoni wazi habari zatu zini ile mionano kwamba indi atayarishiwa mfumo tano ya leo na yahuwa yameso baina ya zikao mbili ziwakiliwa wanahiri muwazi komini za kani upande wa Swahilini na Kungu Kibulani. Mahadisi kwamba yanatozingiza umoja na maisha ya kula siku wa yapinga na libanza la wajonao harmwa zikomini zao za mbalimbali au wajao harmwa departement. Asante sana Natasha Ushizi para ujama wengi hali sirangu wa wasuli hunu maore. Izo zakaza lazimu zikemba ziandise maisha bora yao harimo istuya ya Shimaore. Mfano Zampara Karen na Jonathan wanu watu waili wala harimo iti ya Faransa zigawa haupesi na tashaushi watu wanu wala Faransa nyumeni wanu wajamaore watawa jaishi maore hunu manzari na zaidi ya mizimira na mneo na watu wapara wasabanu midio yao kaya sungia mihunu ni hao lauka na midio ya maore wanu isama harimo ya bandari ya Dongoni hata shaushi baina ya wawa ya vinga na wawo ikwamba di wajo hunu Frati Susaidi. Karen na Jonathan wana hasira swafi wangia harmwa nyumbaini mpia beka wasina tatongo moja madzaina mezimira rurangwa wasuli maorevan bera haka wapara zitu zao zabaliwa munmwa konteneri bandari ya Dongoni. Beha ulindilia wapare zitu zao ya fardi wa enshi vavu wasurumia marke kawaka uskusidia harmwa tongo mardeini. Ika fardi julatur nunueri do dara pia tongo ya lazimu rurumie dagoni servieti rununua godoro la mwanazaza watu ne pia shtu zahe za monmwa container shtanda zatu pia za monmwa container yo magodoro yatu ya monvavo pia shtu zatu za monvavo relivi euro za para 1500 za huwajiri gari tu wala yo kartoregezo ita hatamana kawasuona tata mbaristambiha kiasi ya wantu 10 jauleni de walio harmwa tambu mardeni maorevani ini tambu ya marke baina ya shirika ini wantu wanwaita huwa amba wavelehe midzo yao na mwenyewe markabu wae yode ajata walona tambu mardezini avec beaucoup de difficultés releze wa amba vuatashashi za marke na za mahakama baina ya unuramrenga amba renge shtu zatu azvelehe maore na mwenyewe markabu azvinga maore hun mwenyewe markabu asia shirikalini la veleha midzo vavo wabala pia zi konteneri za shirikani atapaka a Olive Marke pia vwenzeho beti de maore hunu tu rangu mwezi 4 wa Mars ulwavira wanupia leo harmwa tambuzini wafanya jitihadi wangulizane ile pare washinde wa pare jawa bumwafaka Leovani Karen na Jonathan wasiria mbashtu zao zini pia swalawa mana madzawa hambilwa ambaneka konteneri baki mezimira ru harmwa bandari ya Dongoni bazi situzulio munvani zo menywa au zore mwamnada zuhudzwa. Mfumo tano mwezi moti wa leo dema sherehi ya hazi ya armwa ulemengu mbeli za madailio ya mbanambali ya mkingiano wa kingiao ihazi. Ushabaha wajao haruma skoto na skoto za mbali na mbali za ulemengu ya watu ona defile na minguliza na mbali na mbali hotuba za watu unahanizana zihaki za mafanyizi hazi mahafali kwamba yao vira hausalama haruma jimli fubeba wakati yao kana rangi ya shipolitiki ulungamana na umongo maore hunu premier me yo ya koka na usherehiwa babo na mingulizano na defile bezi kazi ya mohonu mwazishama za madailiano wasujaribu ikemba wa regebe mana tinta ikamba zikazi renge uhumuzi babanu usendikalisti zinalayo tini safi mtu wakamba wai nide aisika mihonomili masuala mengoni na masuala siti darusi dhukuru mujana bwana Hussein Balahash uni mwansi jimla wa chama madalano UCFDT na revulshe majabwe. Iyo siku ya usherehi tarehi lo kampanu ya lawana na wazadu watu wavira nyumaho wadzitolia fidia wasalia wafu wasalia haudai ambabanu usawa au haudai mrengezeyo ataikiamba banu kula mwanadamu afanyo hazi harma shirika lutuka uyotsi ashinde apare ushashi watongu wa somruso amba ya usaidia maisha yana kwa kila suku basi hata sababu ya hizo denhirao wa maore pia rangu wa wafanyo hazi tamarutrete amba waje hawengi kamgwa benze rjor lagwez janibu za stambu ilo kampano zirtambishao ata rimemweze mgomba banu rshile ripare majawabu kamgwa benze ulawana nazo ilo kampano risaha
mfumone ya jana inde suku watokoeza shiriju ishikao kama nenunga wa mitsa hazi harima i departement watu 16 warenga wafungu vano harima wajimlifu wanane waswakili watu kamba ni madhamana ya mashirika ya hazi wanane de watu wa hazi wawo na madhumuni ndio waotoa fikira zao na kwa kila tungo ya husu hazi na mihuni ya hazi harima isu ya Shimao Referati Susaidi. Wantu atsohadisi tongo nyingi tu harumwali barazalini rangu zini zapatana na zi convention collective zotilwa maore hunu au tongo ya utianziani mahadisi mabole ya husu maisha ya kakila suku ya maore hunu sipo udala sharia yendesao hazi faransa boleho voi rumishi hao maore hunu zini zame ngoni mwatongo mahususu sohadisi wao harumwali baraza la mahadisi lini Salim Nahuda mwangishi jimla wa shama ya CGT Mayota Sirvenuliazo mfano Code du Travail Faransa isurumisha maore berijomba kwa haki nyingi kasurumisha ubandu wa mafanyizi hazi haki hizo tozi hadisi harwa instance maore dizini ile pare zisharia zile ziro convention collective zurumishie sharia irba nafasi ya ufikiri iyo ilo ambaye kalazimu rirekebu atailingani na maisha ya maore na maore namna ritsa hao ritorenga wakati muni na kungumanyo lini ile pare mahadisi yao yafanyishie mwanbawor pare mwafaka uvande ya shama madhoma na wazinyumba zazi wa waja unwasrongwamba ini baraza mahususu mana itoruhusu tena wantu warengeleze maisha ya kila suku ya hazini isa lini baraza lkaomba lisifanyishi hade maore hunu tu Carla Baltus raisi wa MEDEF wasiri sinindra baradisi droit de travail droit à la sécurité rezungua ba matutso almaz entreprise zife ritari afikani rezungue solution rezungue modeli ritujere entreprise atu ne kari afikana bunera ritujere rongwe ba mshahara itu ka jije atalini afikani ulaona na mahadisi atotwanziani shikaweni tojua ikaribishe wantu ambal namba li hususwani jumbala lake si au wantu washi conseil départemental be ivenuha ambaseseteni vande vano muhimu wantu atotidzaombeli mahadisi ya vavona vavo haufanya namna ta wantu atiyebaho mitutuho ya vavona vavo iremao shiswa ya maore wakati maorde hunu. Naida wa vingo kinyume na uburene mengoni nazi muhimu kama leza kidio ambeli harma mashere ya suku ya hazi nori deleo dawa ikamba ini ubirwa jao harma ingu shaba zambali mbali za upanga hazi mfano ini ikamba de mpango wa tiwanziani nyumeni uhira emploi franc harma iti ya Faransa rango watu washinda watanaba hii mfano amba baina ya watu kwamba wana daraja sawa za msomo mahayao sawa na msomo wa udunga sawa sawa pia wengine mwao ukanziro wa parahazi harma imira ya mbali na mbali ya daula limana liwo daula ya nzimia itienziani tokono dezinta mpaka 30 na moja wa Desemba mwa 2019 wakati wa waziri wa Faransa za bonze Bibiane Girardin akawasili maore hunu nyumeni banu wa mikataba ya para mitsano ya kamili ya emploi franc kwamba hiyo diatiwa mihono Ibrahim Yaya. Iniskubole jula swahiba iliyoambatia mhono mkataba hazwahe mbeli na waziri ya shapio na shisiwa za Faransa za vwenze rangu hale dekasi na hazi mpango pia unu bahati julahe swahiba yasani mkataba ndangu na usinya tijiviwa na yotongo nzuri hangu juleo basi emploi franc ini mpango wa hazi baina ya nyumba ya hazi vumoja na mtu iliyoamba wa yasikensi harma quartier zirongolo amba prioritaire mpango iliyo amba usaidiwa na serikali vumoja na Pôle emploi msaanda huo ruhusu wantu wa vemarke harma panza la mahamiraru entreprise ne kaisrenga mtu haini rongolo CDI kiasi ya 15,000 za euro de mashartu de yanu mtu wa volo hazi lazimi kiamba wae asta hazi tena na makirtasi ya lazimu tena skensi harma quartier rongolo prioritaire swaiba sania jiviwa tena leo vo iliomba sifanya hazi iliomba hamaranya ngi wantu bado waifanya natsovenza mbaleo rangu midan suivio formation zintat valide sécurité ne valide babuna tobenza mba watu washewa jau ne mtu asijidara warongo wemba leo harma metiza sécurité zoko zoti mtu na valide taswa ne kamtu paraini yo nzuri unuti mpango iliyoamba unainda di ya wantu ya lazimu waifanye vavo wantu wazungo hazi wengi watuka na fursa watie mhono mkataba harma mpango mordeun.
Plusmaliza na mionano yatayarishiwa leo na meso baina ya komite za wanata wa commune za Kungu na Kankeli. Madhumuni liwao hadisi maisha yao ya kula siku haruma wajimlifu na libanza wajuna lo haruma komini zao zambali na mbali ama wajau na departement osunati alibaba uno adulturele haruma ila meri ya Kankeli. Angiliana nja za telefoni na Ibrahim. Wami na ekipu yatu service animation riese rimidi komite hili tamaza ifanya action nyingi tu harna i komini ya Kanikeli. Apre wao tena wenda tena na harna action zangina harna komini za wanya tu tena bweni mamuzutu sa. Action mortini. Action muri wakana échange intercosud ika hanyundu ika le 9 mars waka oho wako échange intercosud. Donc wakati tena wao invité wa mamujune kamba la Ligue de l'enseignement au kana action au invité tena ma comité wendrao badile wao wa choisir comité ya Kungu maana comité ya Kungu wanatawanu madza wana experience nyingi harina iwende yani uendesa jeunesse mbeli na action usifanya madza wafanya action nyingi wao wana experience nyingi sauf donc watu venza wa change na wanya wao pare yani elimu zengeze wapare tena waendese zao harina surtout action wazifanya harina commune yao Narvite Soukwera na Fra Marhaba. Marhaba Mwana Saintou, merci d'être parmi nous, il est 7h44. L'édito, Ismaël Setroubouet. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna. Depuis 7h ce matin à Mamoudzou, la place de la République doit avoir commencé à se remplir de monde avec les appels que nous avons entendus hier sur cette antenne par différentes organisations syndicales pour se retrouver là-bas et célébrer la fête du travail, donc le 1er mai. Une fête très importante dont le sens profond en France métropolitaine, comme à Mayotte, est souvent noyé dans des querelles intersyndicales, oubliant très souvent l'essentiel, Ismaël. Oui, on oublie l'essentiel et pourtant, le 1er mai, ce devait être l'occasion pour toutes les organisations syndicales, donc des travailleurs, de se retrouver, se réconcilier en cas de désaccord intervenu au cours des tractations avec l'État ou les patrons. On devait se retrouver, oublier et faire la fête. Mais ici, comme là-bas, ce sont les égos, les désaccords dans les méthodes de lutte syndicale, mais aussi les querelles des personnes qui sèment la division. Et tant et si bien qu'ici à Mayotte, on oublie que dans le passé, le premier syndicat Made in Mayotte, si vous voulez, dans les années 80, l'UTMA, il y en a qui disent UTMA, d'autres l'UTMA, c'est pareil. C'est en tout cas l'Union des travailleurs de Mayotte, posait ses appareils de sonorisation devant le 5-5 à Mamoudzou pour haranguer la foule, dénoncer les pratiques reprochables de nouveaux chefs d'entreprise fraîchement installés à Mayotte et ceux des groupements patronaux, faire des rappels historiques avant de défiler dans les rues de la capitale, drapeaux et banderoles à la main et faire le 1er mai du 1er mai, une véritable fête du travail. C'était vraiment la fête et on avait une bonne ambiance autour de l'UTMA. Et d'ailleurs, peut-être une petite piqûre de rappel, Ismaël, qu'est-ce que c'est en fait le 1er mai? Est-ce que c'est une tradition qui remonte surtout à quelle date et quelle est son origine? Oui, traditionnellement, chaque 1er mai, les syndicats de travailleurs défilent partout en France. C'est une tradition qui remonte à 1890. Elle n'est pas française, mais américaine. Est native d'une grande ville qui s'appelle Chicago. C'est aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, chaque 1er mai, c'est la tradition. On renouvelle les contrats de travail, mais c'est en 1886 que les premiers syndicats ouvriers ont commencé à organiser les premières manifestations, mais celle-ci allait dégénérer et la police allait tirer, provoquant plusieurs morts, notamment dans une autre ville qui s'appelle Milwaukee. Le 4 mai suivant, à Chicago, en protestation à ces morts, une manifestation a été organisée, mais une bombe allait exploser et 11 personnes ont péri parmi les ouvriers. On dénombrait aussi une centaine de blessés. Vous voyez, ça part de
loin, c'est cette histoire du 1er mai. Et en 1889, à Paris, se tenait le congrès de la Deuxième Internationale socialiste. Oui, on y suggéra, en hommage aux victimes américaines, de faire du 1er mai une journée de lutte pour la défense des droits des travailleurs. Et c'est l'année suivante que les premiers défilés allaient être organisés en France. Là aussi, les manifestations allaient dégénérer, place de la Concorde à Paris. L'année suivante, à Fourmi, dans le Nord, on dénombra 9 morts dans la manifestation ouvrière, dont 2 enfants et plusieurs dizaines de blessés. C'est seulement en 1947, date à retenir pour les élèves qui auront des examens oraux à passer. C'était le 30 avril qu'en France, une loi allait décréter le 1er mai jour férié et chômé. En 1897, avant d'être pendu, le leader du mouvement de Chicago, Auguste Spies, ouvrier anarchiste, s'écriait « Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Vous voyez, on est vraiment parti de loin. C'est une belle histoire, la fête du 1er mai, et il faut la célébrer. Je crois que sur la place de la République ce matin, bon, du moins on l'espère. Hier, les syndicalistes sur cette antenne dénonçaient le fait que nombreux sont les travailleurs qui en profitaient pour faire leur volet dans leur petit coin. Aujourd'hui, on les appelle. Il y a, si vous voulez, à l'unanimité des syndicats de Mayotte, cet appel a été lancé pour se retrouver à Mamoudzou, place de la République. Et de toute façon, nous le saurons, puisque j'imagine que nous recevrons des messages où nous le saurons, ça c'est sûr, sur la première. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Bruno, et on se retourne vers vous pour le supplément. Oui, et ce matin, nous allons à Moroni avec notre correspondante Faiza Souley-Youssouf. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors aujourd'hui, c'est comme ici, il n'y a pas de journaux. Vous écrivez dans la Gazette des Comores. Vous ne paraissez pas aujourd'hui, ce qui est parfaitement normal. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est que le journal n'a pas pu paraître plusieurs jours d'affilée. Alors là, il ne s'agit plus de la censure post-électorale, mais c'est l'électricité. On n'arrive plus à fabriquer le journal parce qu'il n'y a plus de courant. Voilà, on n'a plus d'électricité. Déjà, au lendemain du passage du cyclone, donc jeudi et vendredi, on était dans un blackout total. Donc le journal n'a pas été publié. Et mais lundi aussi, le courant est revenu un peu tard. Donc mardi, on a pu... c'était dimanche, le courant est revenu un peu tard. Donc lundi, on a pu être habité, mais depuis, plus rien parce que voilà, nous sommes délestés. Donc nous avons des panneaux solaires, mais qui nous ont un peu lâchés. Donc voilà, nous sommes un peu dans... Le journal ne paraît plus. Alors, disons que les problèmes d'électricité qui étaient déjà assez courants avant le cyclone sont devenus pires. Comment ça se passe pour le reste de l'approvisionnement ? Est-ce qu'on trouve de l'eau déjà, ça c'est très important, et de l'alimentation ? Alors l'eau est aussi un véritable problème. Beaucoup de gens se plaignent parce que ils sont plus approvisionnés en eau. Pour le reste, vous savez, avec le cyclone, il y a eu plein les bananiers qui sont tombés. Donc, il y a des résines de bananes à gogo, à volo-volo. Il y a des fruits à pain, il y a du manioc. Maintenant, on se pose la question pour l'après, dans une semaine ou deux, on aura un vrai problème alimentaire. Pour l'instant, ça va. Alors hier, le ministre des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse, vous y aviez assisté. Il a annoncé de l'aide extérieure. Oui, donc il y a déjà les Nations Unies qui ont promis 11 millions d'euros, mais à se répartir entre Mozambique et l'Union des Comores. Il y a aussi l'Union européenne qui a promis 1,3 million d'euros. Mais là aussi, il faut les répartir entre le Mozambique qui était aussi touché par Kemet et les Comores. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir envoyé des rapports préliminaires aux Nations Unies et ainsi qu'à l'Union européenne pour qu'elles puissent faire la répartition. Okay. Et puis, on parle aussi d'une aide de la France. Oui, une aide de la France. Il y a des sapeurs-pompiers qui vont venir. Il y a aussi des médicaments qui vont venir demain, normalement. Et les Émirats arabes unis, par ailleurs, ont envoyé un cargo hier de médicaments. Le cargo a bien atterri à l'aéroport de Rahaya hier soir. Alors, tout dernier mot, Faiza, et là, ça n'a rien à voir, mais très rapidement, le ministre a annoncé aussi un geste politique, un geste d'apaisement
du président Azali. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce que ça signifie qu'on va libérer nombreuses personnes qui ont été emprisonnées ces dernières semaines? Malgré les relances pour qu'il nous donne plus d'éclaircissements, il n'a pas voulu en dire plus, et on a supposé que ce seraient les prisonniers politiques qui allaient être libérés. Maintenant, pour pouvoir bénéficier d'une grâce présidentielle, il faut que des jugements aient été rendus. Donc, je pense que s'il devait y avoir une grâce, elle concernerait les prisonniers qui ont été jugés en décembre. Ouais, parce que dernier. Donc, Barouane, Sast, voilà. D'accord. Le président Sambi, lui, il est toujours en préventive, et d'ailleurs, il arrive à la date limite, parce qu'il y a une limite à la préventive. Il n'a pas été jugé, et là, il a fait 8 mois déjà. Non, la date limite a été franchie depuis le 20 avril dernier. Ah oui, c'est déjà dépassé. Donc, oui. Il a dépassé. Maintenant, l'avocat a fait savoir qu'il avait fait une demande de libération, puisque, vous savez, ici, la détention préventive est de 4 mois, renouvelable une fois, donc il a déjà fait plus de 8 mois en prison, dans sa résidence surveillée, dans sa résidence qui est transformée en prison, mais il a fait savoir que le juge n'avait pas donné suite à sa demande de libération. Donc, voilà. Donc, on attend la suite. Il a fait 8 mois, voilà. Là, on attend. Et encore une fois, Sambi peut être concerné par la grâce présidentielle puisqu'il n'a pas été jugé. Exactement. Merci Faiza Souley Youssouf pour toutes ces informations, et bonne journée à vous à Moroni. Merci à vous, bonne journée. Et Bruno, on vient de recevoir donc un message d'un fidèle auditeur qui dit que les problèmes d'électricité étaient courants aux Comores. Oui, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Oui, ils étaient déjà courants avant. Oui, non, j'ai bien compris. Voilà, lui, c'était juste pour ça. Je crois qu'il n'a pas écouté la moitié de ce qu'on a dit. J'étais au courant qu'ils étaient courants. D'accord. Bonjour Siti Daroussi. Bonjour Yumna, bonjour à tous. J-25 avant la tenue des élections européennes. Elles auront lieu le 26 mai prochain. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas être sur place pour pouvoir voter, il y a les votes par procuration. Oui, un dispositif fait pour les électeurs absents ou empêchés. Cet électeur absent ou empêché donc choisit un autre électeur qui ira voter à sa place. Et pour que cette personne puisse voter à votre place, exemple Yumna, elle doit jouir de tous ses droits électoraux, être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous. C'est une condition non négociable. Par contre, la personne ne doit pas forcément être inscrite dans le même bureau de vote que vous. Elle vient donc munie de sa pièce d'identité au bureau de vote dans lequel vous votez. Et à noter que le mandataire, c'est-à-dire cette personne qui va voter pour vous, ne peut pas détenir plus de 2 procurations le jour du scrutin. Et où est-ce que je dois faire le nécessaire afin d'établir la procuration ? Vous vous présentez soit au tribunal de grande instance de votre lieu de résidence ou de votre lieu de travail. Autre possibilité, vous allez dans un commissariat de police ou à la gendarmerie. La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire CERFA qu'on trouve sur Internet. Soit vous tapez vote par procuration sur n'importe quel moteur de recherche, ou vous allez à l'adresse service public www.servicepublic.fr et vous trouvez le formulaire et vous remplissez. Donc vous remplissez cet imprimé disponible sur le net avant de vous rendre au tribunal ou à la gendarmerie ou à la police, ou vous vous rendez sur place et là on vous fournira le formulaire en question et vous faites la même démarche. Ensuite, une fois signé et déposé au guichet du lieu que vous avez choisi pour effectuer la procuration, vous n'oubliez surtout pas de prévenir la personne que vous avez choisi d'aller voter pour vous, ce qui est normal. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Et il y a également le cas particulier des personnes infirmes. En cas d'état de santé ou d'infirmité sérieuse qui vous empêche de vous déplacer, sur une demande écrite, un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire délégué se déplacera chez vous pour venir établir la procuration. Un certificat médical, évidemment, ou un document justificatif de l'infirmité de la personne devra être jointe à la demande. Et concernant la durée de validité d'une procuration, sachez qu'une procuration est établie pour une seule élection et elle peut être valable pour les 2 tours d'un scrutin quand il y a 2 tours. Elle peut être portée à un maximum d'1 an s'il est clairement établi que vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote et cela d'une façon durable. Sachez aussi que si vous avez fait une procuration, vous pouvez tout de même aller voter, mais il faut y aller avant la personne à qui vous avez donné la procuration. Et si, par exemple, vous voulez résilier la dite procuration, vous faites la même démarche.
Alors, il faut faire les choses très tôt, il ne faut pas attendre la dernière minute, puisque c'est très important, il faut s'y prendre tôt pour faire la procuration. Oui, et ceci afin de tenir compte donc des délais d'acheminement de la procuration. Ça passe par la poste qui va vers donc la mairie. Il faut que la mairie puisse traiter la procuration en question. Sur les faits, on peut faire établir une procuration jusqu'au jour du scrutin. Toutefois, il est donc conseillé de s'y prendre tôt, parce que si la mairie n'a pas reçu votre procuration, eh bien la personne, votre mandataire, ne pourra pas voter pour vous. Et donc, par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain, eh bien la préfecture de Mayotte recommande fortement à toute personne qui compte faire voter par procuration d'entamer la démarche avant le 15 mai. Ouais, dès maintenant, quoi. Et il faut avoir confiance en la personne en qui on donne la procuration, parce qu'il ne faut pas qu'elle aille voter pour quelqu'un d'autre ou pour une autre liste que celle que vous avez choisie. Il y a juste une petite précision. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé de figurer sur la même liste électorale que celui qui vous donne la procuration. En fait, ça dépend du nombre d'habitants de la ville ou du village. Au-delà de 3000, on est obligé, je crois. Mais ce n'est pas obligatoirement le même bureau. C'est ce qu'elle disait. Ce n'est pas obligatoirement le même bureau de vote, mais effectivement, c'est la liste électorale de la commune. De la commune. Voilà. Une prochaine question pour vous, Siti Daroussi. Après Kenneth, notre patron nous a donné le choix entre 2 jours d'absence ou 2 jours de congé forcé. Est-ce que vous trouvez ça légal ou pas ? Réfléchissez. Et puis, Siti Daroussi nous donnera quelques précisions dans un prochain Bon à savoir. Merci, messieurs, madame. On se dit à demain. À demain. Merci également à Momo d'avoir réalisé la matinale d'aujourd'hui. Merci également de votre fidélité sur Facebook, télé et radio Mayotte la Première. Passez une excellente journée. On se dit à demain à la même heure.